Je vous demanderai de prendre place, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à nos partenaires. Bonsoir, mesdames et messieurs les lauréats, chers membres, distingués invités. C'est avec énormément de plaisir que je vous accueille ce soir à la soirée de remise des prix d'excellence de la PES. Mine de rien, là, ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de remise de prix en personne. Alors, il faut apprécier ce qu'on peut vivre. C'est vraiment une bonne nouvelle. Avant de passer à la remise des prix proprement dite, vous savez, le gala de remise des prix d'excellence, ça vise à reconnaître l'excellence de nos pharmaciens dans le réseau de la santé. Mais au-delà des lauréats de ce soir, moi, je voulais insister sur le fait que, vous le savez, là, depuis 3 ans, on a passé à travers une multitude d'événements. On a vécu ça de l'intérieur, la pandémie, que vous soyez clinicien, que vous soyez gestionnaire. Vous avez eu à faire face à cette pandémie, vous avez eu à travailler pour sécuriser les approvisionnements de médicaments, pour faire le suivi des patients COVID, contribuer à la campagne de vaccination, et tout ça dans un contexte où, comme personne, on avait aussi des inquiétudes pour nos familles, pour nos amis. Alors moi, je veux vous remercier ce soir pour le travail que vous avez accompli. Puis je tiens à vous dire que je considère qu'une profession, ça se construit au quotidien. Alors, tout ce que vous avez fait, toutes les occasions que vous avez eues, que vous aurez de faire la démonstration de votre expertise, toutes les fois où vous aiderez des patients, où vous aiderez des collègues, autres membres de l'équipe interdisciplinaire de santé, bien, vous allez contribuer à l'avancement de votre profession, puis vous allez contribuer à l'essor de votre association. Alors, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez accompli. Bon, à part la bonne nouvelle qu'on est ensemble ce soir en personne, je veux, avant de remettre les prix, encore là, partager une autre bonne nouvelle avec vous. Et je suis assez convaincu que ça va susciter l'enthousiasme parmi nos membres. Alors, vous le savez, à la PES, on définit... Pardon? La vidéo. Ah, d'accord. Alors, je vous souhaite un bon souper. Petit impair. Pas méable du tout. J'ai oublié le ministre. C'est pas ça nécessairement la bonne nouvelle. Mais nous avons invité M. le ministre Christian Dubé à être présent parmi nous. Malheureusement, il ne pouvait pas être présent en personne. Mais il y a une vidéo que je vous invite à prendre connaissance. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de me joindre à vous à l'occasion de la cérémonie de remise des prix d'excellence de la PES. Vous célébrez ce soir les réalisations de vos pairs et je tiens à féliciter tous les lauréats. Vous êtes des modèles pour votre profession et vous pouvez en être très fiers. D'ailleurs, des prix sont aussi remis ce soir à de jeunes pharmaciens qui sont notre relève. Je veux les féliciter d'avoir choisi une carrière en santé. Les Québécois ont besoin de professionnels comme vous. Sur un autre sujet, je veux absolument signaler le fait que vous avez été au front pour nous aider à traverser la pandémie ces 2 dernières années. Certains d'entre vous ont travaillé à sécuriser les approvisionnements en médicaments, d'autres ont soigné des patients ou ont géré la préparation des vaccins destinés à nos sites de vaccination de masse et j'en passe. Je vous remercie personnellement pour tout ce que vous avez fait. En terminant, je veux profiter de cette plateforme pour vous dire un mot sur notre plan de santé qu'on présentera très bientôt. Les Québécois méritent d'avoir un système de santé aussi robuste que les meilleurs dans le monde et c'est là-dessus qu'on travaille. Après la présentation du plan, j'espère avoir vos commentaires parce que s'il y a une chose
que mes années comme gestionnaire m'ont appris, c'est que ça prend un ensemble de personnes pour mener un projet à bon port. Alors, merci de votre écoute et bonne soirée à tous. Moi, je peux assurer le ministre et par le fait même vous assurer que la PES va être présente pour s'assurer que le plan santé, que les pharmaciens d'établissement fassent partie du plan santé. C'est extrêmement important. Je pense avoir déjà commencé à vous dire que j'avais une bonne nouvelle à vous présenter, mais j'en ai vraiment une. Alors, comme vous le savez déjà, la PES définit la pratique en pharmacie d'établissement de santé selon 5 axes. Les soins pharmaceutiques, les services pharmaceutiques, l'enseignement, la recherche et les affaires professionnelles et la gestion. L'axe de la recherche est toutefois beaucoup moins développé que les autres. En effet, selon un sondage mené en 2017 auprès des chefs de département de pharmacie, la recherche en pharmacie est affectée par un manque de financement, de soutien, et manque d'effectifs, ce qui freine son développement. Et par le fait de même, le conseil d'administration s'est penché par la suite sur la problématique en 2019 et a identifié des pistes de solutions. C'est donc avec plaisir que je vous annonce aujourd'hui la mise en place d'une bourse pour les pharmaciens novices en recherche. Cette bourse aura, entre autres, pour objectif d'accompagner la recherche en pharmacie en établissement de santé et de permettre à un pharmacien novice en recherche de réaliser un projet avec le soutien méthodologique et organisationnel de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, en alternance avec la Faculté de pharmacie de l'Université Laval et le soutien financier de la PES. Concrètement, nous offrirons une bourse jusqu'à concurrence de 25 000 $. Cette bourse inclut du mentorat avec un pharmacien chercheur grâce au soutien de la Faculté de pharmacie pour un projet de recherche réalisé par un pharmacien novice. Un projet de recherche par année pourra bénéficier de cette bourse. Évidemment, il y a des conditions quand même à remplir pour avoir accès à la bourse. Être membre de la PES. J'allais dire facile, mais pas tant, parce que ça veut dire qu'il faut être un bon pharmacien en établissement. Être pharmacien novice en recherche, ce qui veut dire notamment ne pas avoir de formation universitaire supplémentaire en recherche, outre la réalisation du projet de recherche associé à la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Avoir obtenu l'approbation de son chef de département, évidemment, avoir moins de 3 publications concernant un projet de recherche à son actif et ne pas avoir bénéficié d'une bourse de recherche dans le passé à titre de chercheur principal. Donc, on veut vraiment stimuler la recherche en pharmacie, développer cet axe-là de notre pratique. Déjà, on peut vous faire part d'un certain nombre d'échéances. Donc, à partir de maintenant, les mises en candidature sont ouvertes. Donc, déjà, les gens qui seraient intéressés peuvent faire l'application. Pour la première année, la date limite du dépôt des candidatures sera le 30 juin. Les gens auront de septembre 2022 à septembre 2024 pour réaliser leur projet. Ils devront déposer un rapport final à la PES en novembre 2024 et au printemps 2025, devront faire une présentation des résultats au Grand Forum 2025. Alors, vous voyez, on est déjà en train de planifier le programme de 2025. Vous aurez d'ailleurs accès à toute cette documentation sur le site de la PES dans la section Bourse Recherche. Vous trouverez un formulaire du budget, une liste de vérification des éléments à fournir, ainsi qu'un formulaire d'engagement pour ne nommer que ceux-ci. Vous avez le lien, en fait, vous avez l'adresse Internet, c'est-à-dire sur le site de la PES, Bourse Recherche. Je vais maintenant donner la parole à Mme Lynne Lalonde, qui est doyenne à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, qui collabore avec nous pour cette première bourse des pharmaciens novices à PES. Bonsoir tout le monde. Alors, écoutez, je voulais vous dire que les facultés de pharmacie du Québec, c'est notre nouveau nom, Anne et moi, puis j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible. Alors, les facultés de pharmacie du Québec sont vraiment
enchantée de pouvoir soutenir des pharmaciens novices qui ont le désir de faire avancer les choses dans leur établissement. Vous savez, quand j'ai commencé comme professeur, c'est un peu terrorisant de commencer une carrière en recherche. Jacques Turgeon, qui était notre doyen, disait « Écoute, Lynn, c'est sûr qu'au début, tu ne vises pas un prix Nobel, là, mais l'important, c'est de commencer quelque part. » Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est vous aider à commencer quelque part. Puis, je dois dire que les professeurs à la faculté, les professeurs de clinique ont travaillé avec nous pour élaborer là, le protocole de bourse et ils sont extrêmement motivés à accompagner des chercheurs, là, des pharmaciens-chercheurs. Alors, moi, je souhaite beaucoup, beaucoup de succès à ce nouveau programme. Et puis, soyez assurés qu'autant à Laval qu'à Montréal, on va être là pour vous épauler. Alors, merci beaucoup. Maintenant qu'il n'y a plus de vidéo, nous allons pouvoir passer à la remise des prix d'excellence. Le premier prix est le prix France Boulay 2022. Cette année, le prix est remis à Mme Sophie Ruellan et Anne-Sophie Laberge, ainsi qu'à M. Louis-Étienne Marchand et Jean Bournival pour leur article « Suivi de l'anticoagulothérapie par la warfarine par le pharmacien, comparaison de la qualité et de la sécurité d'un modèle en établissement de santé avec un modèle en pharmacie communautaire ». L'article a été publié dans le premier numéro du volume 54 du Pharmactuel. Madame Ruellan est pharmacienne à l'hôpital de Chicoutimi du CIUS, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Madame Laberge est pharmacienne au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Monsieur Marchand est pharmacien à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et Monsieur Bournival est pharmacien à l'Hôtel-Dieu de Lévis du CIS de Chaudière-Appalaches. L'article a été sélectionné par le comité de rédaction du Pharmactuel parmi les textes publiés au cours de la dernière année. Cet article s'est démarqué par la pertinence et la qualité de développement du sujet, l'intérêt pour la pratique en pharmacie hospitalière et par sa qualité d'écriture. Le prix France Boulay pour le meilleur article de Pharmactuel rend hommage à la mémoire et reconnaît l'engagement profond de France Boulay envers l'association, plus particulièrement son travail au sein du comité de rédaction du Pharmactuel. J'invite Mme Christine Hamel, rédactrice en chef du Pharmactuel, à venir remettre le prix aux gagnants. Oui. Ouais. J'invite les gagnants aussi. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Ah. Bonjour. En fait, j'aimerais remercier, je pense qu'on est vraiment chanceux au Québec d'avoir une belle revue comme le Pharmactuel qui nous permet de publier puis de partager toutes nos connaissances puis tous les beaux projets de recherche qu'on fait. Fait que j'aimerais d'abord remercier le Pharmactuel de nous permettre de partager tous ces projets-là qu'on fait. Puis surtout, merci à toute l'équipe qui a participé au projet, dans le fond. Tu sais, Louis-Étienne qu'on a ici, ça a été notre chef d'orchestre, qui nous a littéralement
aidé à cheminer là-dedans pendant qu'on était résidente puis qu'on était tellement novices en recherche. Ça nous prend des gens qui ont de l'expérience pour nous aider à faire quelque chose qui est vraiment digne de ce nom, j'imagine. Et aussi, fait que c'est ça, fait que c'est le résultat d'un super beau travail d'équipe. Puis merci Louis-Étienne, puis merci à tout le monde aussi qui ont participé. Jean Bournival aussi. Moi, dans le fond, j'ai supervisé Louis-Étienne. En gros, ça peut faire ça. Message subliminaire pour les prochains lauréats. On vous invite à venir sur scène aussi. Passons maintenant au prix Pierre-Paul Leblanc. Le prix Pierre-Paul... Écoutez, honnêtement, sur mon texte, il y avait quelques erreurs que je m'empresse de corriger, mais là, probablement que je ne les corrigerai pas. Donc, le prix Julien Brown. Le prix Julien Brown est remis annuellement à un résident ou à une résidente en pharmacie de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal pour souligner l'excellence de l'ensemble de son travail au cours de sa résidence. Cette année, ce prix est décerné à Mme Myriam Lemelin. Mme Lemelin est maintenant pharmacienne au Centre de santé et services sociaux de Memphrey-Magog du CIUS de l'Estrie, CHU. J'invite Mme Lynn Lalonde ainsi que la lauréate à venir Lynn à remettre le prix à Mme Lemelin. Je vais vous montrer mon beau sourire de personne contente. Fait que j'aurais plein de gens à remercier, mais je vais juste dire merci simplement. Petite correction, je ne travaille pas à Memphrey-Magog. Je commence lundi ma carrière en psychiatrie à l'USMM. Fait que voilà. Fut un temps, j'ai été dans l'équipe avec ma chère Armelle qui est là, mais c'est ça. Fait que je suis bien contente d'être ici. Je remercie qui m'a remis ce prix. C'est ça. C'est un honneur de recevoir ça. Puis ça me donne une petite tape dans le dos pour commencer lundi après 3 mois de vacances. Fait que, voilà, merci. La morale de cette histoire, fiez-vous pas trop aux diapos. Est-ce qu'on peut passer au prix Pierre-Paul Leblanc? Merci. Donc, le prix Pierre-Paul Leblanc est remis annuellement au résident ou à la résidente en pharmacie de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, qui s'est le plus distingué au cours de sa maîtrise, et ce, en maintenant la meilleure moyenne cumulative, incluant les stages et les cours. Madame Lydia Perron gagne le prix cette année. Madame Perron est maintenant pharmacienne en principe à l'Hôtel-Dieu du CHU de Québec, Université Laval. J'invite Mme Anne Dionne, doyenne de la faculté, à lui remettre son prix. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier la PES pour la remise de ce prix. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont contribué là, à ma résidence dans la dernière année, principalement à la direction de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval pour leur soutien, à tous les pharmaciens qui m'ont supervisé là, pendant ma maîtrise, notamment ceux de l'Hôpital de l'Enfant Jésus, mon milieu de résidence, et un merci spécial à Marie-Ève Moreau-Rancourt, notre responsable des résidents qui a été présente pour nous pendant toute l'année.
J'aimerais aussi partager ce prix avec mes collègues résidents, les remercier, ainsi que mes amis et ma famille pour leur soutien dans cette longue année, mais très enrichissante. Merci. Passons maintenant au prix d'excellence pour la relève. Le gagnant du prix d'excellence pour la relève a démarré sa carrière sous le signe de l'engagement dans son milieu. Sa connaissance clinique et sa capacité d'analyse, doublées à sa personnalité réfléchie et à son tempérament conciliant, en ont fait un collaborateur recherché au sein de multiples comités et un collègue grandement estimé. À la fin de sa maîtrise en pharmacothérapie avancée, il joint l'équipe mère-enfant du CHU Sainte-Justine, travaille à l'unité de néonatologie ainsi qu'au centre Image et s'engage activement au sein du comité de réanimation en néonatologie. Il a contribué à la refonte des chariots de réanimation en développant des outils indispensables qui sont utilisés quotidiennement sur les unités et permettent par le fait même la prise en charge rapide et sécuritaire des situations d'urgence. De plus, il a piloté la rédaction du livre « Médicaments d'urgence en néonatologie », doses précalculées selon le poids, publié aux éditions du CHU Sainte-Justine et collaboré à la rédaction de 4 chapitres de la 3e édition du livre « Grossesse et allaitement, guide thérapeutique ». Il fait partie du comité de révision des données d'innocuité des médicaments en grossesse et allaitement du même ouvrage. Notre gagnant a participé au sein d'une équipe interdisciplinaire au développement du programme novateur de simulation in situ en néonatologie qui permet aux intervenants œuvrant en néonatologie d'améliorer leurs habiletés cliniques, leurs habiletés de communication dans des scénarios de simulation reproduisant des situations cliniques critiques. L'équipe a d'ailleurs reçu le prix Excellence Performance du CHU Sainte-Justine en 2019. L'enseignement le passionne aussi. Son approche clinique posée, son organisation efficace du travail en font un modèle de pratique pour les étudiantes et les étudiants qu'il supervise. Il agit également à titre de tuteur pour le cours d'intégration et à la charge de cours soins pharmaceutiques mère-enfant à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Il est conférencier invité à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour le cours d'intégration des sages-femmes et pour des organismes qui font la promotion de l'allaitement maternel. Pour développer un réseau de partage de connaissances, il est membre de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux, du Pediatric Pharmacy Advocacy Group et de l'organisation Mother to Baby. Il est réviseur pour les journaux de 2 de ces associations. Évidemment, la pandémie a engendré beaucoup de détresse, donc soucieux du bien-être de ses collègues de travail. Il a aussi suivi des formations en relation d'aide et en premier secours psychologique afin de s'impliquer dans le programme Veilleur de Sainte-Justine et de cliniciens soutien pour la néonatologie. C'est avec beaucoup d'humilité et d'écoute qu'il vient en aide à ses collègues, ses patients et aux participants des groupes de soutien. J'invite Linda Vaillant, à venir remettre le prix d'excellence pour la relève à M. Charles-Olivier Chiasson. Oui, merci pour cette introduction bien détaillée de mon parcours. Et oui, je l'ai entendu derrière moi, on travaille fort sur la 3e édition du livre Grossesse et allaitement qui va être publié un jour, quand on va avoir le temps de terminer un peu tout ça. Oui, j'ai plusieurs remerciements. En premier lieu, merci à la PES, au comité de sélection d'avoir choisi ma candidature. Puis c'est avec beaucoup de fierté que je reçois ce prix-là aujourd'hui. Je voudrais d'abord aussi remercier mon épouse Isabelle pour toute ton implication et ton soutien au quotidien. Ensuite, je voudrais remercier mon équipe de gestion, Jean-François, Denis et Suzanne, qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont permis de m'épanouir et de m'impliquer dans tous ces projets-là.
Puis, j'ai aussi un merci particulier à mes collègues, aux pharmaciennes de l'équipe mère-enfant qui s'impliquent énormément, qui sont dévoués, puis qui ont été les modèles de pratique là, qui ont permis à mon début de carrière de bien commencer comme ça. En terminant, là, je remercierai tous les gens de l'équipe de la pharmacie de Sainte-Justine, les pharmaciens, les assistants techniques, puis le personnel de soutien. Grâce à vous, on va au travail, puis c'est tout le temps agréable, on a toujours plein de plaisir. Donc, voilà. Merci et bonne fin de soirée. Non, c'est correct. Comme je le disais, nous allons maintenant passer au prix Innovation. Afin de permettre à des proches d'exaucer l'un des derniers souhaits de ceux qu'ils accompagnent en fin de vie, soit celui de mourir à domicile entouré des gens qu'ils aiment, l'équipe du département de pharmacie du CIUS de la capitale nationale a mis sur pied un service régional de garde pharmaceutique en soins palliatifs à domicile pour la population de son territoire. L'objectif principal de ce service est d'offrir du soutien aux équipes de soins palliatifs à domicile afin de faciliter leur travail, accroître leur capacité à répondre aux besoins des personnes en fin de vie en leur prodiguant des soins dans la dignité. Ces équipes font face à différents défis, tout comme les proches aidants qui accompagnent à domicile des personnes en fin de vie. Pour les surmonter, l'équipe du CIUS de la capitale nationale propose une pratique pharmaceutique avant-gardiste, un service 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et ce service a été développé afin de mieux soutenir les pharmaciens communautaires, les médecins, les infirmières et tout autre intervenant à domicile au sein du CIUS de la capitale nationale et intervenants donc qui sont responsables des soins de fin de vie à domicile. La garde clinique et pharmaceutique offre un soutien à la première ligne pour les soins palliatifs et pour les soins de fin de vie à domicile sur le territoire de la capitale nationale. Elle donne accès à un pharmacien ayant des compétences en soins de fin de vie et vise aussi à préserver l'accès à la pharmacothérapie pour les soins de confort à domicile advenant une rupture d'approvisionnement. Les communications verbales et l'enseignement ont été des éléments essentiels dans le développement du service. Rapidement, les intervenants ont noté le numéro unique pour parler à un expert lorsqu'ils rencontraient des embûches. Différents outils ont été développés pour les équipes et ont contribué à bonifier les soins et services habituels. Un module complet d'enseignement d'une durée de 4h30 a également été développé pour les participants au nanoprogramme en gériatrie de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval afin de rejoindre le plus grand nombre d'intervenants. En raison de sa popularité et de son impact sur les usagers, leurs proches aidants et les équipes, le CIUS de la capitale nationale a décidé de pérenniser ce service. J'invite donc Mme Rachel Rouleau de l'équipe de garde pharmaceutique en soins palliatifs du CIUS de la capitale nationale à se présenter pour recevoir le prix. C'est bon? On n'est pas tous gênés, François. Bon, parfait. Alors, merci François de faire de cette soirée quand même un show d'humour. Je pense qu'il faut dire, j'aurais une petite correction, je travaille au CHUM. Je vais sortir mes listes, mes notes, ça va être mieux, je pense. Ceci dit, j'ai pris 2 coupes de vin, puis une, c'est suffisant. Fait que la deuxième, c'est ce que ça donne. Je vous prie de m'excuser. François aussi. François aussi, hein? Okay. Donc, mes notes te disent, Monsieur le Président, Madame la directrice générale, c'est officiel.
Nos représentants dignitaires, je ne sais pas si M. Bolduc est ici de l'Ordre des pharmaciens, Mme Lepage-Chabary du ministère, en tout cas tous ces gens-là, nos doyennes aussi des facultés de pharmacie. Donc, bonsoir tout le monde. Le projet dont François vous a parlé, il l'a brièvement résumé, c'est quand même un projet simple. Je pense que chacun des CIS et des CIUS du Québec devrait développer ce genre de projet-là, ce genre de couverture-là, puisque, comme il l'a si bien mentionné, ça nous permet d'aider des équipes de soins, puis les proches aidants, à qui on demande beaucoup à domicile. Vous savez que ces proches aidants-là, on leur demande non seulement de jouer le rôle de proche aidant, on leur demande aussi de jouer le rôle de soignant. Donc, ils doivent faire les soins de bouche, tourner la personne aux 2 heures pour être sûr qu'elle ne fasse pas de plaie. Ils doivent administrer tous les médicaments, qu'ils soient péros, subcutanés, intrarectal, peu importe la voie. Puis vous savez qu'en fin de vie, c'est de la morphine succute aux 4 heures, de la scopo aux 4 heures, du Versel, de l'Ativan. Bien, rapidement, ça fait 18, 20, 24 injections par jour, donc ça devient invivable finalement. Donc, malheureusement, tout le monde veut mourir à domicile, mais personne n'y arrive, puisqu'on leur demande de s'adapter à nous, au réseau de la santé, plutôt que ce soit nous qui sommes les professionnels qui s'adaptons à eux. Donc, ce projet-là fait un petit peu ça, fait un petit peu ce pont-là. On essaie de s'adapter à eux puis de leur faciliter la tâche en leur mettant à leur disposition finalement différents outils, dont des pots seringues qui font en sorte qu'on puisse administrer les médicaments subcutanés puisqu'ils s'administrent en perfusion continue. Plein d'autres petites choses, mais en tout cas, tout ça est détaillé dans le projet. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vous invite à rendre ça accessible à l'ensemble de votre population. Et comme le disait François, bien, ça nous permet d'exaucer le dernier souhait de ces gens-là, c'est-à-dire de mourir à domicile entourés de leurs proches. Donc, c'est un petit projet. Ce n'est pas hyper compliqué, comme je vous dis, à mettre sur pied. D'ailleurs, maintenant, le service est pérennisé. Tout le monde dans le CIUS de la capitale nationale contribue à cette garde-là. Mais au tout début, quand on a fait ça, c'était au début de la pandémie. Donc, on n'avait plus de médicaments, on allait avoir des PO. Tout le monde allait mourir à l'hôpital tout seul. Je ne sais pas si vous vous rappelez là, de l'histoire catastrophique. Là. Donc, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. On va essayer de faire quelque chose pour améliorer ça. Donc, favoriser tout ça à domicile. Puis, je vous fais grâce là, de tout. Ma voix est... Je suis désolée, je repense à tous les patients qui m'ont appelé puis aux équipes que j'ai parlé, puis je pense que c'est normal que ça fasse ça. Je ne vous raconte pas toutes les histoires, mais dans le fond, on a aidé plein de gens, plein de pères à exaucer le souhait de leur fils, plein de familles à se réconcilier en restant à domicile, finalement, puis en pouvant les soutenir. Donc, ce projet-là nous permet de faire ça et de soutenir aussi les équipes. Puis rapidement, les équipes s'approprient. Ce n'est pas compliqué des fins de vie. Ce n'est pas une maladie. Ça fait partie de la vie, ça finit comme ça. Donc, souvent, c'est quand même assez simple. Il suffit de les accompagner puis de simplifier ça au maximum, comme la pharmacothérapie. Il faut diminuer la complexité de tout ça. Et donc, c'est aidant pour nous. Donc, j'aimerais remercier parce que, comme François le mentionnait aussi, c'est un projet d'équipe. C'est sûr que moi, j'ai été là parce que j'étais touchée personnellement par ça. Mon père venait de mourir aussi, donc je tenais à m'occuper, si on veut, de ce projet-là. Mais rapidement, en début de pandémie, malgré le stress, l'anxiété du début, puis toutes les problématiques qu'il y avait, plusieurs collègues ont levé la main pour m'accompagner, puis pour développer ça avec moi, et donc faire la garde aussi, parce que je ne voulais pas être de garde. Je l'avais déjà été 365 jours par année. Fait que là, je voulais qu'on se partage ça pour d'autres projets là, que vous connaissez. Mais je veux remercier ces collègues-là qui se sont impliqués, qui sont courageux puis qui ont levé la main pour rien, finalement, juste pour aider ces gens-là. Donc, Louis Boisvert, Dominique Touga, Michel Plante, Catherine Nadeau, Catherine Morin-Bélanger, Mélanie Paradis. Je pense que personne n'est ici. C'est ça, hein? Son de garde, c'est ça, son de garde. Son de garde pour le projet. Mais donc, je les remercie parce que, comme je vous dis, je pense que c'était vraiment, je dirais, de la bienveillance. Vous avez appris ça, ce nouveau mot-là, ce matin. Donc, c'était vraiment de la bienveillance pour la population de la capitale nationale. Fait que je les remercie. Et je vous remercie encore une fois, M. le Président, Mme la directrice générale, de ce beau prix qui nous est remis. Passons maintenant au prix d'excellence en pratique spécialisée. Fort d'une grande expérience et d'un curriculum vitae enviable, la réputation d'excellence en oncologie du gagnant du prix d'excellence en pratique spécialisée n'est plus à faire. Très tôt dans sa pratique,
le récipiendaire se perfectionne dans le domaine pointu et spécialisé qu'est l'oncologie. En 2014, il organise et entreprend et complète avec succès un fellowship de 6 mois en hémato-oncologie à l'Hôpital général d'Ottawa et à l'Hôpital de l'Enfant Jésus du CHU de Québec, Université Laval. Il est également l'un des rares pharmaciens canadiens à détenir à la fois un BCPS et un BCOP, donc vraiment deux champs de spécialité très différents. Il a développé et collaboré à la mise en place de nombreux outils utilisés quotidiennement dans la prestation de soins offerts aux patients du CHUM, ainsi qu'à la création et la réalisation d'une vingtaine de projets de recherche. Il a à son actif plus de 35 articles scientifiques publiés, dont plus de la moitié sont en lien avec son domaine de pratique spécialisé. Sa contribution à l'enseignement est significative. Au fil des années, il a présenté plusieurs conférences et abrégé en oncologie dans son milieu et lors de congrès provinciaux, nationaux et internationaux. Il supervise régulièrement des étudiants de 2e et 4e année du PharmD et des résidents qui sont en stage à la clinique externe d'oncologie et à l'unité d'hémato-oncologie. En tant que chargé de cours à l'Université de Montréal, il est co-responsable du cours de soins pharmaceutiques 2 de la maîtrise. Il a également revu et amélioré l'enseignement du cours en intégration en y introduisant des simulations cliniques haute fidélité et du cours de soins pharmaceutiques 2 de la maîtrise en créant des classes inversées. Ces idées novatrices ont grandement amélioré l'expérience d'apprentissage des résidents et contribué à mieux les préparer pour leur stage obligatoire en clinique externe d'oncologie. Désireux de partager son expertise, il participe à de nombreux comités locaux, provinciaux et nationaux en lien avec l'oncologie. Il a été membre du comité scientifique chargé d'élaborer un programme éducatif québécois portant sur la LMC et la NMP. Il est membre du comité d'experts chargé d'élaborer un programme de formation sur la chimiothérapie orale pour les pharmaciens communautaires, programme On Cible, et a participé à la création et à la mise à jour du site Internet OnTarget. Le prix d'excellence en pratique spécialisée est remis cette année à M. Jean-Philippe Adam. Jean-Philippe. Je vous confirme que je travaille vraiment au CHUM. Non, c'est une joke. J'ai le droit combien de temps? Je ne m'embarque pas. Merci au comité de nomination de la PES d'avoir retenu ma candidature. D'entrée de jeu, je voulais remercier Annie. J'espère que tu écoutes. Ce prix-là est aussi pour toi. Tu es ma douce moitié. Sans ton soutien, c'est sûr que la grande majorité de ces réalisations-là n'auraient pas pu être complétées ou si elles l'auraient été, ça aurait pris plus de temps pour y arriver. Un mot pour mes 2 enfants qui m'écoutent. Raphaël et Antoine, vous êtes les 2 plus belles réalisations qui ne sont pas dans mon CV. Donc, c'est beau, hein? Ça veut dire que votre papa vous aime. Donc, à chacune de mes rencontres avec un collègue, un patient, je peux vous dire que chaque rencontre a été riche en discussions, en émotions, avec chacun d'entre vous dans la salle ou même ailleurs. Je vais donc faire un résumé condensé de mes remerciements. Donc, d'abord, merci à Denis Bois, Jean-François Guévin et Geneviève Caillé, qui ont pris le risque d'engager un étudiant de l'Université Laval rejeté par l'Enfant Jésus. À la suite d'une entrevue informelle. Ben là, en tout cas, c'est une blague, tu sais. Hein? Un merci spécial à Nathalie Letarte, en fait, qui a toujours été une inspiration, puis qui m'a permis de voir qu'il n'y a pas de limite à être spécialiste en oncologie. Donc, quand on rêve, on peut faire des choses, on peut aller très loin. Donc, j'ai un plaisir fou à collaborer avec toi sur tous nos projets communs. On cible les cours à l'université également, donc merci. Merci à Lisanne Bess, en fait, qui est coordonnatrice en oncologie au CHUM, de m'avoir encadré au début de ma carrière et maintenant encore, et d'avoir été ouverte à certaines de mes idées cliniques qui sont un peu flyées. Je tiens également à remercier Philippe Vincent. Ma carrière, en fait, comme chargé de cours, a commencé avec le cours d'intégration, puis c'est vraiment Philippe qui m'a appris à devenir un meilleur chargé de cours, à devenir un meilleur enseignant, en me demandant toujours c'était quoi le but pédagogique de mes interventions. Merci à Marie-Pascale de m'avoir impliqué dans mon cible. Si je ne t'avais pas convaincu, ben, je n'aurais pas été dans le projet. Merci.
Merci à Marie-Claude également de m'avoir inspiré à développer la partie gestionnaire avec le clinicien en moi. Un mariage idéal où je peux rêver et mettre en action tous mes désirs en oncologie et ailleurs. Et merci de mettre en place nos idées folles au travail, de bonheur au travail. Finalement, merci à l'équipe de gestion du CHUM, Jean, Luc également, qui, au fil des années, vous m'avez permis de mettre en place des projets en oncologie. Pour l'ensemble des réussites que je vous ai, qui ont été mentionnées, en fait, il y a eu des centaines d'obstacles à surmonter. Puis ça a pris différentes formes au fil des années. Pour ceux qui veulent le savoir, vous pourrez prendre un petit verre avec moi, je vous en parlerai tantôt. Mais ces échecs-là m'ont permis de devenir une meilleure version de moi-même en renforçant mes qualités et en améliorant mes imperfections, notamment mon impatience et mon surplus de confiance en moi, qui était un peu trop présent à la fin de ma résidence. C'est-tu bien dit, hein? Donc, personnellement, j'ai grandi et développé ma pratique spécialisée à Notre-Dame, à Saint-Luc et au CHUM. Puis je suis vraiment content d'avoir commencé dans une équipe experte en oncologie avec 4 BCOP, 15 pharmaciens d'onco quand je suis arrivé. Une grande équipe avec qui ça a été plaisant de grandir au fil des années, pour lesquelles je grandis encore. Également, je veux juste vous dire qu'une des leçons les plus importantes de la vie, c'est que j'ai finalement appris à ne pas trop écouter ceux qui me donnaient des conseils de carrière. J'ai écrit mon propre plan de développement de carrière et je me suis dit, allons dans toutes les directions. C'est pour ça qu'il y a des affaires d'onco et de gestion mélangées un peu. Puis pour ceux qui s'intéressent, j'ai quelques mantras ou concepts, là, si vous écoutez le hockey ces temps-ci. Donc, 1, faites-vous confiance, pas trop. Apprenez à vous connaître, cultivez votre bonheur au travail, travaillez à devenir le modèle que vous voulez être, fiez-vous à votre instinct, voyez grand, soyez vous-même, faites preuve de courage. Je peux vous dire que dans les 10 dernières années, la pharmacie a subi d'énormes changements et je n'ai jamais été aussi fier d'être pharmacien en établissement de santé. Quand je retourne à l'étage clinique, je n'écris plus pharmacie, d'onco, suggère ou d'ordre verbal, je prescris. Et ça, c'est le prochain pas vers la reconnaissance de la spécialité qui devrait arriver un jour. C'est ça, là. À la veille de la réforme qui risque de nous bouleverser, encore une fois, dans un magnifique vidéo qu'on a vu ce matin, je pense qu'il faut, comme profession, qu'on embrasse le changement puis qu'on saisisse l'opportunité de faire partie de ça. Donc, je nous souhaite, en fait, au final, qu'il n'y ait pas un seul pharmacien avec une pratique spécialisée reconnue à chaque année, mais un ensemble de pharmaciens spécialistes qui soient reconnus à chaque année. Merci, c'était tout. Avant de passer au prix Roger Leblanc, le conseil d'administration, cette année, a désiré rendre hommage à 3 de nos collègues, des gens qui ont accompli un travail remarquable pendant la pandémie. Et on sait que la première vague de la pandémie de COVID-19 a amené son lot d'inquiétudes quant à de possibles ruptures d'approvisionnement de médicaments, particulièrement les médicaments qui étaient utilisés aux soins intensifs, les patients atteints de la COVID aux soins intensifs. Les réserves de nombreux médicaments étaient insuffisantes et l'utilisation de ces médicaments en très grande quantité a pris les cliniciens par surprise et des ruptures d'approvisionnement en médicaments ont bien failli se produire. Heureusement, 3 chefs de département de pharmacie siégeant comme représentants de leur ex-groupe d'approvisionnement au sein du Centre d'acquisition gouvernementale ont travaillé d'arrache-pied avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour coordonner et partager les réserves existantes ainsi que développer un modèle permettant de prédire les besoins en médicaments en vue d'établir des réserves suffisantes pour les vagues suivantes de la pandémie. Grâce à ces 3 personnes d'exception, le Québec n'a pas manqué de tous ces médicaments de base, ni durant la première vague, ni durant les vagues successives. En outre, le Québec a même pu prêter des médicaments essentiels à d'autres provinces qui en ont eu besoin au fil des derniers mois. Ça me fait particulièrement plaisir de souligner leur contribution parce que moi, j'étais aux premières loges, j'ai vu travailler ces 3 personnes-là de très près et le travail, les heures qu'ils ont mis, c'est extraordinaire. Alors, l'APES souhaite donc rendre hommage à Mme Marie-Claude Racine, ex-chef de département de pharmacie au CHU de Québec, Université Laval,
Madame Diem Vaux, chef de département de pharmacie au 6 de la Montérégie-Est, et ainsi qu'à M. Jean-François Bussière, chef du département de pharmacie au CHU de Sainte-Justine. Quand Diem a su qu'elle avait un prix comme ça, elle tombait en bas de sa chaise. On ne s'est pas préparé, puis on n'a pas eu le temps de dire qui allait parler. Alors, bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier la PES et son conseil d'administration d'avoir tenu à souligner le travail qu'on a initié, je dirais, dans le cadre de la pandémie, où on a mis beaucoup d'heures, mais il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous. Rapidement, il y a des collègues de chacun des regroupements qui s'est joints à nous, puis je tiens à le souligner parce qu'ils ont travaillé fort également. Lucie Verret, Geneviève Caillé et François Paradis. Alors, on était un groupe quand même de 3 qui est devenu rapidement un groupe de 6. Jean-François et moi, on a quitté. Diem maintient toujours le flambeau là, au niveau des approvisionnements avec toutes les vagues qui sont arrivées. Alors, puis je tiens aussi à souligner peut-être le soutien de l'ensemble des chefs parce qu'on avait des décisions à prendre, des actions rapides à faire et les chefs nous ont soutenus dans toutes les actions qu'on a demandé de poser. Alors, je pense que ça, c'est également extrêmement précieux, cette solidarité-là qu'on a eue tout au long des crises. Puis, je tiens à le souligner parce que l'industrie est aussi présente ce soir. Ils ont été présents lors de nos différentes rencontres et ils ont été présents pour nous fournir des médicaments à la hauteur qu'ils étaient capables de le faire, mais ils étaient présents à chacune de nos rencontres. Alors, je tiens à le souligner aussi. On est heureux de les avoir avec nous ce soir, mais il y avait aussi une très grande contribution dans cet exercice-là. Fait que Jean-François Diem, je vous laisse compléter. Merci. Bonsoir. Pardon, excusez. Mon Dieu, t'ai posé les choses. Bonsoir. Comment dire, c'est tout un honneur ce soir de recevoir cette reconnaissance. Surtout aux côtés de Marie-Claude et Jean-François. Vous savez, ils sont tellement grands, je me sens tellement petite à côté d'eux. Dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. On a, évidemment, on est choyé de pouvoir travailler en collaboration comme on a eu la chance de le faire. Ça a été difficile, mais je vous dirais que pour nous, on a eu le courage et la force, dans le fond, on l'a puisé au travers de nos équipes, les gens qui ont travaillé avec nous. L'ensemble des chefs, on a eu l'appui, on a eu la collaboration de plusieurs instances. Alors, dans cette optique-là, on était contents et choyés de pouvoir être dans cette guerre-là, contre cette guerre-là. Si vous me permettez aussi, j'aimerais quand même prendre le temps. On a mis beaucoup d'heures, effectivement, mais ça a porté fruit, puis on est bien content de ça. Mais au-delà de ça, on a pu voir aussi avec sur le terrain, nos pharmaciens qui travaillent, nos assistantes techniques qui travaillent d'arrache-pied et qui suivaient les directives qui sont changeantes à tous les jours. Bien, on est fiers de les voir. Puis toute la reconnaissance qui est là, qui viennent avec les médecins, les infirmières viennent nous dire merci pour votre présence, merci d'être là pour nous appuyer dans cette démarche. Et on est vraiment content de ça. Alors, en tant que chef, bien, ça nous donne l'énergie aussi pour faire le reste du travail, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Et dans cette optique-là, on voulait vous remercier, vous retourner tout ça dans le fond. C'est un prix ou un hommage qu'on retourne à l'ensemble de nos équipes. J'ai quelques membres de mon équipe ici, là, dans le fond. C'est grâce à eux autres qui viennent nous voir, qui nous parlent des médicaments, des nouvelles études qui sortent. Puis c'est ça qui fait qu'on a pu planifier un petit peu d'avance nos coûts là, dans l'échiquier. Il faut que je me dépêche. Bien,
Si tu me permets, je t'ai rendu là justement, mais oui. Oh, mais non, écoutez, ça a été un gros travail d'équipe. Marie-Claude l'a déjà nommé. On continue à le faire. J'ai plein d'autres collègues qui sont avec nous dans le fond, mais Isabelle Nollet, elle est où, Isabelle? Je ne la vois pas, mais en tout cas, Isabelle, elle là, voilà, Isabelle Nollet, qui a été au début avec nous, qui a fait plein de travaux, des calculs, en tout cas, tout ce qu'on vous demande de faire, de rentrer, là. Écoutez, c'était un travail phénoménal qui est fait, mais en équipe. Alors, je tiens à vous remercier pour tout ça, pour cette belle collaboration. Puis, je vais me dépêcher parce que je sais que Jean-François va prendre la parole aussi. N'est-ce pas? Mais tout ça pour dire que, en tout cas, on a actuellement une équipe, on est content, on est 6 chefs actuellement, Jean, Geneviève, Julie, Racicot, Patrice, Visal, on travaille avec vous. On a également des pharmaciens conseils qui se sont joints à Isabelle, on a Stéphane, on a Guillaume. On est vraiment content de pouvoir travailler. Puis c'est juste pour vous dire qu'au-delà de toute la clinique qu'on fait puis qu'on met à l'avant-garde, on est content de pouvoir vous appuyer avec l'approvisionnement, un approvisionnement adéquat pour nos patients. Alors, dans cette optique-là, on est vraiment content. Puis si vous me permettez, mon père m'a dit un jour, quand tu manges ton bol de riz, souviens-toi de celui ou celle qui ont semé les grains dans la rizière. Alors, permettez-moi au moins de remercier toutes les personnes qui ont travaillé, évidemment, tout l'ensemble de l'équipe qu'on a travaillé ensemble, mais également toute mon équipe au CISME, au CISM à Montérégie-Est, mes pharmaciens qui me donnent toute l'énergie, les assistants techniques qui sont là, toujours souriants, mais ma direction également qui a toujours appuyé là, notre démarche dans le département. Mais aussi, j'aimerais particulièrement remercier évidemment ma famille, mon mari qui est présent à Laigne. Merci beaucoup. Olivier Elodie. Elodie, elle a même, pendant la première vague de la pandémie, on n'avait pas de masques. Elle a produit 400 masques pour que le département de pharmacie ait des masques en dessus pour qu'on puisse quand même fonctionner. Fait que c'était juste pour vous dire, ils ont contribué, puis on est bien content de pouvoir le faire. Alors, je tiens à les remercier pour ça et merci à vous. Et un tout dernier merci, si vous me permettez, à l'APES, le conseil d'administration, pour avoir été si proche d'eux autres. Merci pour cette reconnaissance. Je suis désolée, là, je passe la parole à Jean-François. Bonsoir tout le monde. C'est drôle d'être ici, puis je ne m'attendais pas à recevoir encore quelque chose. Là, il me semble qu'on m'a suffisamment dit merci. Mais je suis conscient de tout l'effort. Je ne sais pas si tu te rappelles, Roger, tu m'as déjà dit, c'est une phrase connue, mais tu m'as déjà dit ça parce que tu parlais de voyage alors que moi, je commençais, puis toi, tu t'en allais à la retraite, là, quasiment. Tu m'avais dit, les voyages forment la jeunesse. Voyage, voyage. Je t'ai écouté. J'ai voyagé quand même pas mal. Les voyages forment la jeunesse. Je peux vous dire que les pénuries créent de la solidarité. Je ne sais pas si vous réalisez qu'il y avait 3 groupes d'achat, 3 gangs, 3 régions, 3 cultures, chacun défendant ses intérêts, son groupe, se disant qu'on faisait bien les choses. Et la pandémie, les pénuries réelles ou anticipées nous ont permis de travailler ensemble et de créer une réelle solidarité. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez aussi que s'il n'y avait pas de médicaments, on ne serait pas assis ici pour faire un congrès, pour en parler ou reconnaître. Alors évidemment, l'innovation, la recherche, les essais cliniques, la fabrication, l'industrie, les organismes réglementaires, tout ça, ça nous donne un outil pour travailler. Dans les premières rencontres, là, quand on était au bout du téléphone, le ministère, nous autres, avec l'industrie, tout ça, j'ai pas mal eu une relation distante avec l'industrie dans ma vie pour les raisons que commandaient les achats groupés. Mais là, on était tous au téléphone, on entendait nos genoux claquer, puis on se disait, on va sortir de ça comment? Et l'industrie était absolument là pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde sentait le sentiment d'urgence. On voyait nos collègues européens où ça dérapait. Donc, vraiment, cette solidarité-là, à mon avis, il va rester de ça quelque chose de très positif au niveau professionnel. Je vous remercie pour tout. Moi, je prends ma retraite à l'été prochain. Merci à ma blonde. Merci au groupe des 6. Merci au chef. Dans les cours de gestion que j'ai donnés dans ma vie, j'essaye de convaincre les jeunes résidents que la gestion des stocks, c'est comme important. Puis beaucoup haussent les yeux et se disent, nous autres, c'est Jean-Philippe qu'on veut suivre. Là, on va faire des soins. Mais sans médicaments, on ne serait pas là. Sans équipe de gestion, sans relève, je m'en vais, là. Il y a de la place.
Merci. Bonsoir. Avant de clore la cérémonie, évidemment, il nous reste à remettre un prix d'une grande importance, c'est-à-dire le prix d'excellence Roger Leblanc. Pour une première fois dans l'histoire de ce prix, il sera remis à 2 gagnantes. En fait, le comité de sélection s'est penché sur ces 2 candidatures-là pendant plusieurs semaines, 24/7, et n'a pas réussi à les départager. Donc, 2 pharmaciennes dont la carrière, le leadership et l'engagement envers notre profession, sont remarquables. Je vais maintenant laisser leurs collègues vous parler de ces 2 femmes d'exception. Et là, il y a des vidéos. Je suis très content de vous raconter mon expérience de travail avec Céline. Ça fait à peu près 12 ans qu'elle est devenue secrétaire de notre comité de pharmacologie. Je crois que c'est largement grâce à son travail fort que notre comité est venu si bien. C'est clair qu'elle est exceptionnellement travaillante et dédiée aux soins de nos patients. Céline, je la considère comme la gardienne de la sécurité du médicament au CIUSM. Céline, ça fait presque 20 ans que je la connais. Puis entre elle et moi, c'est 20 ans de courriel. Céline, c'est des courriels, puis des questions. Puis avec les réponses qu'elle obtient, Céline arrive toujours à préparer des bons guides, des bonnes politiques et procédures pour améliorer l'utilisation sécuritaire des médicaments. C'est ça, sa raison de vivre professionnelle. Nous travaillons ensemble depuis maintenant 18 ans. Alors, notre relation professionnelle a maintenant atteint sa majorité. Elle était premièrement une personne hyper gentille d'emblée, facile d'approche et surtout, elle riait de mon humour parfois douteux. Alors ça faisait une candidate excellente comme collègue. Le prix Roger Leblanc met en lumière ton expertise et ton engagement dans le domaine de l'utilisation optimale des médicaments, ayant fait ta marque au réseau de revue d'utilisation des médicaments ainsi qu'au Conseil des médicaments, précurseur de ce qu'on appelle la pertinence. Tu continues, par ton rôle de pharmacien-chef adjoint et au sein du comité de pharmacologie, de façonner la pratique des cliniciens au CUSUM au bénéfice des patients. Céline a certainement un des rôles les plus complexes et exigeants du département. Elle s'y affaire avec une rigueur et un professionnalisme qui est un modèle pour nous tous. On admire sa capacité à prendre autant en compte les besoins spécifiques de chaque patient que des facteurs organisationnels et pharmacoéconomiques. C'est ce mélange de pragmatisme et de compassion, de minutie et d'empathie qui la rend si remarquable. Elle a toujours la porte ouverte pour répondre à mes milliers de questions, pour m'aider à cheminer pour ma prise de décision et toujours sans jugement, sans critique. Et donc, elle est devenue pour moi non seulement une inspiration, mais également une mentor. Elle démontre toujours une grande ouverture d'esprit. Également, elle est toujours ouverte à nos commentaires pour connaître des situations particulières, pour prendre les meilleures décisions pour le bien et la sécurité de nos patients. Je travaille étroitement avec Céline, en fond, depuis que j'ai été nommée chef adjointe. Elle était chef adjointe déjà, donc ça faisait un modèle, une personne aussi à qui me confier, parce qu'on sait tous que quand on passe à la gestion, il y a des périodes un petit peu qu'on se questionne sur ce qu'on fait. Donc Céline, c'est la personne avec qui je vais prendre mon café les matins. C'est une personne qui est très minutieuse, très dédiée à son travail. Lorsqu'on parle à tes proches collaborateurs, ils mentionnent ton leadership mobilisateur par ta capacité d'émettre des recommandations pertinentes et concrètes avec doigté et courage. Elle a une qualité particulière, c'est qu'elle a une paire de gants blancs absolument immaculés. Donc, c'est une personne qui peut très facilement désamorcer des situations très difficiles. Donc, elle a réussi déjà à amadouer, si on veut, là, beaucoup de nos collègues, notamment des médecins, parfois au niveau des autres services.
et les ramener à pouvoir travailler avec nous pour améliorer les choses pour les patients. Merci de me laisser travailler à tes côtés. Pour moi, c'est un vrai plaisir et un honneur de pouvoir apprendre à tes côtés. C'est avec un immense plaisir que je joins ma voix à celle de mes collègues du Centre universitaire de santé McGill pour te féliciter pour le prix Roger Leblanc et pour signer ta contribution remarquable à la qualité des soins inclusifs. Céline, je te dis bravo pour ce que tu fais. Tu mérites amplement ton prix d'excellence. Tout le monde dans le département t'adore. Je pense qu'ils aimeraient que tu continues le plus longtemps possible, moins inclus. Et je dois dire que ma vie est beaucoup, surtout ma qualité de vie au travail, améliorée par ta présence. Alors, bravo Céline pour ce prix Roger Leblanc. Céline, en tant que présidente autoproclamée de ton fan club au MGH, je tiens à dire qu'on est incroyablement fiers de toi. C'est un privilège d'avoir été témoin d'une partie de ta carrière remarquable. Et on espère égoïstement que ça va se prolonger aussi longtemps que possible. Félicitations. Je peux dire que c'est toujours un plaisir de travailler avec Céline. Félicitations d'avoir reçu le prix d'excellence pour Roger Leblanc, Céline. C'est bien mérité. J'invite M. Roger Leblanc à venir remettre le prix d'excellence qui porte son nom à Céline. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions. J'essaie de rester calme, mais ceux qui me connaissent savent que je prends beaucoup les choses à cœur, mon travail, mais aussi ma petite famille et tout. Je voudrais d'abord commencer par remercier le comité de sélection pour avoir considéré ma candidature et l'avoir retenue. Je vais aussi féliciter ma collègue qui va aussi recevoir le prix. J'ai su par hasard ce matin qui c'était. C'était une petite surprise, mais je l'ai su. Puis je suis tellement contente. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, je lui ai dit tout de suite félicitations. Je ne vous dirai pas évidemment c'est qui, là. On va attendre un petit peu. Je suis vraiment très, très fière d'être pharmacienne. Je suis très, très fière d'être pharmacienne d'hôpital. Si M. Bolduc n'était pas là, j'aurais dit très, très fière d'être pharmacienne d'hôpital. J'aurais mis un trait de plus, mais c'est ma profession, c'est ma vie. J'ai compris de tout ça que je ne peux pas prendre ma retraite tout de suite. Là. On a l'air de dire que j'ai un fan club que je ne savais pas non plus. J'ai regardé aussi tous les gens qui ont reçu le prix Roger Leblanc à travers les années, puis c'est quand même un club sélect. Là, je suis je l'accepte avec humilité, mais je suis quand même impressionnée par les gens qui sont dans cette liste-là. Et beaucoup, j'ai travaillé avec eux, j'ai collaboré avec eux, alors j'ai eu un gros wow en voyant que j'allais faire partie de cette belle liste-là. J'ai fait des rencontres avec des personnes inspirantes. Mon cheminement de carrière a été un petit peu atypique pour toutes sortes de raisons. Entre autres, j'ai fait une petite incursion en Ontario à cause de mon amour. Il a fallu que je fasse quelques années, puis je suis revenue, mais je suis revenue à mes amours aux hôpitaux au Québec. Puis, je n'ai jamais regretté ce choix de carrière-là. Pour ceux qui ont besoin d'être convaincus encore, j'ai fini par me rendre à la gestion par un concours de circonstances, mais il y a eu des opportunités que j'ai prises et je les ai jamais regrettées et je suis tellement contente de ce qui s'est passé. Les 2 dernières années ont mis en lumière plein de choses. Je suis très, très fière. Je pense que je vais être très, très, très fière des pharmaciens d'hôpitaux. On a travaillé très fort, les 3 pharmaciens qui étaient là tantôt, mais j'ai fait partie de ces comités-là. J'ai rempli le fameux fichier Excel pendant les 4 jours d'avril, le long
C'était le congé de Pâques, je pense, là. Oui, c'est ça. J'ai rempli le super fichier Excel qui disait combien de fioles de Propofol le CUSM allait probablement consommer. Ça a été quelque chose. Mais en quelque part, ça a donné, on est fiers de nous, puis on a réussi. On s'est bien occupé de nos patients. J'ai passé par le réseau rhume, j'ai travaillé aussi au Conseil du médicament, j'ai côtoyé M. Goyer, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans ma carrière. Puis là, j'ai eu une petite rencontre à un moment donné avec Patricia Lefebvre et Sylvie Carl qui m'ont dit « Ça te tente-tu de revenir en hôpital? » Puis on a un petit projet, ça s'appelle le PGTM, qu'on veut mettre sur la carte. Puis là, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, je vais retourner en hôpital. » J'ai comme eu, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Je veux remercier Patricia qui a été super gentille dans ses commentaires, mais je suis revenue comme ça à l'hôpital. Je veux dire un super beau bonjour et un gros merci à toute la gang du PGTM. Là, on a bâti un programme avec le soutien des pharmaciens-chefs incroyable. Ça fait plusieurs années que je ne peux plus collaborer. J'ai changé de rôle, mais cette gang-là, ils m'envoient un petit courriel de bonne fête à chaque année. Je suis comme, ils m'ont gardé dans leur cœur, puis moi aussi. Puis je suis devenue chef adjointe. Puis là, les possibilités ont juste explosé. Mais la gang du CUSM, je ne vais pas. Il faudrait que je nomme les presque 100 pharmaciens du CUSM, on ne va pas passer la soirée. Les assistants techniques, notre soutien administratif qui est incroyable aussi. Vous le savez, vous, les gens à l'extérieur ne le savent pas, mais on a travaillé tellement fort pendant les 2 dernières années. C'est incroyable tout ce que ces gens-là ont fait. Le groupe de gestion du CUSM, on se rencontre chaque semaine, puis là, on repasse, on rebrasse les problèmes, on essaie de trouver une solution. André parle de mes gants blancs, là, mais je pense, ma blague au CUSM, c'est que je vais les acheter chez Costco tellement que ça m'en prend. Et quelquefois, je reviens au département après une réunion, puis là, j'ai déjà dit à notre secrétaire que s'il y avait un prix à gagner, un prix Nobel sur la diplomatie interdisciplinaire, bien que je pense que je serais une bonne candidate. Et je sais très bien à quel médecin André fait référence. Plein d'opportunités qui sont arrivées en tant que pharmacienne-chef, plein de défis qui m'ont été donnés, que mon pharmacien-chef m'a donné. La pandémie, je reviens beaucoup sur la pandémie, je pense que ça nous a tous marqués. Mais la gestion des vaccins, ça a été quelque chose. Les médicaments, quand même, les vaccins, il faut dire que je n'avais jamais rêvé de revenir d'une livraison de vaccins COVID avec 2 gardiens de sécurité de chaque côté. Ça, c'était comme... C'était pas pire, ça. Ouais. Je veux dire un grand merci. André, je ne sais pas... T'es là? OK, bonjour. Salut! Merci, André. Mais c'est moi qui te remercie là parce que tu me fais confiance, tu me donnes de l'autonomie, tu me donnes beaucoup de défis à relever. Puis c'est ça qui rend mon travail intéressant. Ce n'est pas un message qu'il faut que tu m'en donnes plus bientôt, par exemple, mais je veux juste te dire que j'apprécie beaucoup, je t'apprécie toi, j'apprécie notre équipe, puis c'est très, très valorisant de travailler au CUSM. Je vais faire un petit mot sur mes 2 petites sœurs qui doivent être en train de regarder. J'ai 2 sœurs qui ont subi pendant toutes mes études. Je revenais de mon bac, de mes cours ou de ma résidence, puis là, elles souffraient pendant le souper parce que je me mettais à parler des cas que j'avais vus, puis elles ont été, mais elles ont toutes vécu ça avec moi, mais ça a été un bon support. Mes 3 cocos, j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant et qui eux aussi, on partage beaucoup dans notre famille, les études, le travail et tout, fait que les enfants aussi ont un petit peu partagé ma carrière.
assez que quelquefois, quand je parlais de soucis que j'avais, mais j'avais des enfants qui disaient « Ah, celui-là, on ne l'aime pas, hein? » ou « Celui-là, on l'aime. Hein? » Je suis sûre que Ariane, ma cocotte, elle doit sourire en ce moment. C'est sa fête demain. On va lui dire bonne fête aussi. Alors, un gros bisou à mes cocos puis à mon petit-fils aussi. J'ai un petit-fils maintenant, Félix. Un petit coucou à lui aussi, mais il doit déjà dormir. Mon dernier merci, c'est pour mon amour. Ça fait 34 ans qu'on est ensemble. Je te le dis que ça va faire 34 ans. Ça fait 34 qu'on est ensemble. On a vécu plein de belles choses. On a fait trois beaux cocos. On a chacun une belle carrière professionnelle, puis on s'est beaucoup soutenus. On a eu des difficultés, on a eu plein de belles joies, mais c'est sûr qu'on fait un bon team, toi et moi. Maintenant, je vais vous dévoiler le secret, c'est-à-dire la deuxième récipiendaire du prix Roger Leblanc. J'invite Anne Filion à venir recevoir le prix Roger Leblanc 2022. Et j'invite M. Leblanc à venir présenter le prix. C'est sûr qu'il y a une vidéo. La vidéo. Télésino. Alors, voilà. Le prix Roger Leblanc est remis cette année à une personne d'exception qui a fait un travail inestimable pour nos étudiants, qui a contribué à l'amélioration de nos programmes universitaires et à l'avancement des soins pharmaceutiques. Je crois très sincèrement que ce sont avant tout ses qualités personnelles et professionnelles qui ont permis à Anne toutes ces belles réalisations. Par sa personnalité calme et bienveillante, elle est une source d'inspiration pour nos étudiants et ses collègues. Pendant toute sa carrière, Mme Dion aura été une diplômée dévouée au service de sa profession. Je voulais participer à cet hommage aujourd'hui parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais surtout, je voudrais te remercier sincèrement, personnellement, pour le support que tu m'as offert, pour la mise en place de soins pharmaceutiques structurés à l'hôpital Fréjus. Comme tu le sais maintenant, nos pharmaciens font partie intégrante des professionnels œuvrant sur les unités de soins de l'hôpital. C'est majeur. En plus, on reçoit maintenant sur une base régulière dans le cadre du FARM des stages pour nos étudiants. Eh bien, tout cela, c'est en grande partie grâce à toi et ton travail. Pour ceux qui n'ont pas eu ce privilège-là, de travailler avec Anne, c'était recevoir des courriels, des fois avant 6 heures du matin, et la recroiser, toujours fidèle au poste, à son bureau à 17 heures pour ventiler d'une journée difficile, pour obtenir de ses conseils pour l'encadrement d'un stagiaire en difficulté, ou simplement pour parler de voyage ou pour qu'elle prenne de nos nouvelles. Son implication était tellement hors du commun qu'on doit maintenant être 2 pour faire son travail. Moi, j'ai connu Anne, premièrement, comme coordonnatrice à l'enseignement, comme la maman du département qui prenait très bien soin de ses étudiants. Anne, pour ses étudiants, ses résidents, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, empathique, elle est très rassurante. Même que, tu sais, Anne n'avait pas les petites boîtes de Kleenex, un wipe, 8 pouces de Kleenex. Elle avait ses Kleenex triple ply dédiés juste pour les étudiants qui avaient des petites larmes des fois dans son bureau. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué chez Anne. 3 mots me viennent en tête quand je pense à elle et à notre relation professionnelle: rigueur, implication et collaboration. Sa participation à un projet assurait la réussite de celui-ci. J'ai d'ailleurs en tête des projets où sa détermination et sa patience auront fini par l'emporter. Et tout ça dans le respect de l'autre et dans le plaisir du travail qu'on fait. Anne est une travailleuse acharnée. Elle a toujours été très motivée, dévouée, toujours à l'écoute des gens, très, très professionnelle. Anne est connue pour sa rigueur, son empathie, ainsi que par son désir d'aider et d'apporter une contribution au développement des personnes, notamment les étudiants. Excellente juge de caractère, elle a le don d'entrer en contact facilement avec les gens, les aider à avoir du positif
et à les mobiliser. On disait de Anne que c'était quelqu'un qui était très organisé, plus dans sa tête, parce que quand on regardait son bureau, on pouvait un peu remettre ça en question. Il y en avait de la pile de papier sur son bureau. Elle disait souvent que ses hamsters spinaient dans sa tête. Donc là, Anne, c'est le temps de prendre du temps pour toi puis de bien te reposer. Puis je suis très fier de toi que tu aies mérité le prix Roger Leblanc. Je suis extrêmement fier quand je mérite le prix Roger Leblanc pour reconnaître l'ensemble de sa carrière. Félicitations. Je sais qu'Anne continuera d'apporter une contribution appréciée et constructive, peu importe les projets qu'elle entreprendra dans l'avenir. Toutes mes félicitations, Anne, pour ce prix bien mérité. Tu as fait une différence. Je me sens privilégiée d'avoir été une de tes collaboratrices. Félicitations encore pour ta carrière exceptionnelle. Puis encore un énorme merci pour tout ce que tu m'as appris et que tu m'as transmis. À bientôt. Alors, bravo, Anne, pour cette belle reconnaissance et surtout, merci pour tout ce que tu as fait pour notre faculté et pour nos étudiants qui sont maintenant devenus tes collègues. Merci infiniment. Un gros merci. Félicitations. À bientôt, j'espère. Et bonne retraite. Salut. Anne? Roger? Bonsoir tout le monde. Je suis un petit peu fébrile. Ça me fait très plaisir d'être ici ce soir. Je suis très honorée de recevoir ce prix qui reconnaît mon implication en pharmacie d'établissement. Je tiens à remercier la PES, les membres du comité de sélection qui ont décidé de m'attribuer cette reconnaissance conjointement avec ma collègue Céline Dupont, avec qui j'ai pu avoir la chance de travailler à Sacré-Cœur dans son début de carrière et dans le mien également. Vous savez, dans un parcours professionnel, il y a des personnes qu'on croise et des équipes qui vont jouer un rôle déterminant dans notre carrière. Lorsque j'ai gradué, je m'orientais en pharmacie communautaire et après 2 ans, je n'étais pas convaincue de ma voie et je me questionnais sur la suite des choses et sur mon parcours. Je n'avais pas vraiment de plan professionnel à l'époque, mais je voulais avoir quelque chose qui me nourrisse. Et ce qui est arrivé, c'est que par un concours de circonstances, j'ai croisé Élie Assal, chef du département de pharmacie de l'hôpital Sacré-Cœur à l'époque, dans une activité mondaine. Et il me parle qu'il est à la recherche d'un pharmacien pour un remplacement de 3 mois. Et si ça m'intéresse, de lui faire parvenir mon CV. Donc, quelques semaines plus tard, je vais être à l'embauche de l'hôpital Sacré-Cœur pour 3 mois, pour un remplacement de 3 mois, mais finalement, cette belle histoire-là aura duré plus que 35 ans. Donc, je tiens à remercier Élie Assal qui m'a permis de pouvoir être exposée à la pratique hospitalière, de m'avoir fait confiance, de m'avoir supportée aussi pour mon retour aux études pour effectuer ma résidence et d'avoir ultimement contribué à ce que je trouve ma fameuse voie. Par la suite, en 1996, je tiens à remercier Cécile Lecourt qui m'a nommée comme adjointe au service clinique enseignement et perfectionnement. Donc, j'étais à mes premières heures en gestion. Je la remercie de m'avoir fait confiance puis d'avoir pu profiter de sa grande expérience. J'aimerais, par la suite, il y a Lynn Constantino qui est arrivée comme notre chef de département en 2010 et qui est devenue chef du CIUS en 2015. Excusez, j'en ai mis. Lynn, où es-tu? Ah, OK. Donc, Lynn, je te remercie. Je te remercie pour ta confiance, tes conseils, ton ouverture, de m'avoir donné une grande autonomie dans mon travail, de m'avoir soutenue dans la réalisation de tous les mandats que j'ai pu avoir ou que tu m'as confiés, et particulièrement en 2015, mais quand tu m'as nommé chef adjoint des soins pharmaceutiques, enseignement et de la recherche.
pendant finalement les années que j'ai pu te côtoyer. J'ai beaucoup apprécié le plaisir à travailler avec toi et je t'en remercie. Je veux également remercier Martin Ponton. OK, Martin. Martin, qui est un collègue de longue date, qui est maintenant chef adjoint au CIUS du Nîmes, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant plus de 25 ans en gestion. Merci, Martin, pour ta confiance, ton support, ta collaboration et d'avoir été synergique dans l'arrimage des soins pharmaceutiques et les services pharmaceutiques. Je t'en remercie. Maintenant, il y a les équipes aussi qu'on croise et je ne pourrais m'empêcher de souligner toute la confiance et l'appui de l'équipe des pharmaciens de l'hôpital du Sacré-Cœur qui m'ont supporté pendant toutes ces années et depuis 2015, les pharmaciens du CIUS du Nîmes. Également, j'aimerais aussi remercier mes autres collègues gestionnaires, Isabelle, Maude et Laurent, qui ont été aussi au rendez-vous. Toute cette belle équipe-là ont pu me donner une confiance et un appui pour qu'on puisse faire avancer ensemble le département au niveau des soins, de la pratique, de l'enseignement et de la recherche. J'ai eu l'occasion, à titre de coordonnatrice de l'enseignement pendant plus de 25 ans, de travailler étroitement avec plusieurs membres de la faculté de pharmacie. Je tiens à que ce soit les professeurs, les directeurs de programme ou encore les responsables de stage. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe de la faculté. Je les remercie pour leur confiance, leur collaboration, leur collégialité. Et on a pu travailler ensemble des fois dans des situations qui étaient assez délicates où on a toujours mis de l'avant la formation et la réussite de nos étudiants et je les remercie de m'avoir appuyée dans mon rôle de coordonnatrice. Finalement, j'ai mon conjoint sur une note un petit peu plus personnelle que j'aimerais remercier pour son support pendant toutes ces années parce que quand des fois, justement, les petits hamsters, ils se font beaucoup aller, ce n'est pas toujours évident pour le conjoint qui dit des fois, peut-être un petit peu de difficulté à nous suivre. Donc, je le remercie pour son support pendant toutes ces années. Durant mes 35 années de pratique à Sacré-Cœur et au CIUS du Nîmes récemment, j'ai eu beaucoup d'opportunités d'implication, des défis qui m'ont nourri pendant toutes ces années. Et je suis contente de ce que j'ai pu accomplir et initialement, le fait que je m'étais questionnée en début de carrière, je souhaitais faire quelque chose qui me nourrisse, qui m'alimente toute ma carrière. Je peux dire là-dessus que c'était une mission accomplie de me donner la permission de me re-questionner puis de retourner aux études. Puis c'était une des plus belles opportunités que je me suis donnée. Et souvent, je prenais cet exemple-là au niveau des étudiants. Quand ils ne savaient pas trop où ils se diriger, je leur disais toujours, écoute ton cœur, puis des fois, tu vas trouver ta voie. Donc, j'en suis bien contente et le prix que je reçois aujourd'hui me fait excessivement plaisir. C'est pour moi une belle reconnaissance de mon travail en établissement de santé et ça me fait chaud au cœur. Donc, en guise de conclusion, parce que probablement vous devez commencer à avoir faim, comme le dit Barack Obama, notre destin, il n'est pas écrit pour nous, mais il est écrit par nous. Fait que je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Alors voilà qui termine notre remise de prix d'excellence. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite à passer à la salle de bal pour le repas. Merci beaucoup.